Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir à Bordeaux Sciences Agro pour la première de ce séminaire scientifique qui est organisé par la chaire Agriculture biologique et qui porte sur un thème très intéressant qui questionne les liens entre biodiversité et agriculture biologique. Donc, on va se présenter avec Thomas. Nous sommes tous les deux co-titulaires de la chaire Agriculture biologique. Moi-même, je suis enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et je suis professeur d'œnologie. Et moi-même, je suis également professeur d'agronomie à Bordeaux Sciences Agro et directeur de recherche à INRAE. Alors, ce séminaire est organisé par la chaire Agriculture biologique, qui est une chaire partenariale qui a vocation à se situer à l'interface entre la recherche et les acteurs de la filière bio. Et donc de rapprocher les entreprises, formation et recherche pour accompagner le développement des filières bio. Alors, nos principales missions ont vocation à travailler, explorer des questions de recherche et développement, en particulier en organisant des ateliers thématiques qui vont nous permettre, avec nos mécènes, nos entreprises mécènes, de co-construire des questionnements en lien avec la filière, des questionnements de recherche et développement, qui ensuite, au cours des ateliers thématiques, vont être précisés et pour formuler des questionnements plus resserrés, sur lesquels ensuite vont travailler des étudiants ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro, soit au travers de projets de deuxième et troisième année, soit au travers de stages de fin d'études ingénieurs. Notre objectif est également d'organiser des événements de vulgarisation scientifique au travers de deux types d'événements en particulier, l'organisation de webinaires sur un format court à raison d'un jeudi tous les 2 mois, et puis également d'organiser un séminaire scientifique annuel, séminaire de vulgarisation scientifique sur un thème qui a été discuté en amont avec nos entreprises mécènes. Et enfin, notre chaire a également vocation de travailler à la formulation, à la structuration d'une offre de formation initiale et continue tout au long de la vie par et pour l'agriculture biologique. Alors, les entreprises mécènes qui nous accompagnent dans ce projet sont AgriSymbiose, Akita Bio, Biocop, Bioland, Château Canon, La Cofra, La Maison Menon, Péchalou, Cali-Sud et les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes également accompagnés depuis la genèse de ce projet par la Fondation Bordeaux Université et également en partenariat avec un certain nombre de partenaires académiques, bien sûr INRAE, mais également l'Université de Bordeaux. Et enfin, Interbio Nouvelle-Aquitaine qui aussi nous a accompagnés dès la première heure pour la construction de ce projet. Alors, j'évoquais tout à l'heure les ateliers thématiques qui nous ont permis, avec nos mécènes, d'établir quelques axes de travail prioritaires et consensus au niveau de nos mécènes. Le premier concerne la fertilité des sols, questionnement en agriculture biologique majeur. Deuxième questionnement, le changement climatique, la biodiversité, que l'on va traiter notamment ce matin, la résilience des fermes en agriculture biologique, des questions autour de la consommation, perception consommateur, évolution de la consommation des produits bio. Et enfin, un volet qui est aussi très important pour notre chaire, tout ce qui concerne de la formation par et pour l'agriculture biologique. Merci. Donc, Isabelle vous l'a dit, donc la chaire elle a comme vocation de créer des événements, on va dire, de vulgarisation scientifique, destinés à notamment rapprocher les entreprises des acteurs de la recherche en agriculture biologique. Donc, ces événements de vulgarisation scientifique, ils sont organisés selon 2 modalités par la chaire. Isabelle vous l'a évoqué, donc des webinaires qui consistent à apporter un éclairage scientifique sur une thématique en lien avec la chaire agriculture biologique. Et puis, ces webinaires, ils visent peut-être plus particulièrement à diffuser des résultats de recherche, des résultats de travaux menés sur l'agriculture biologique par les acteurs de la chaire, notamment par Bordeaux Sciences Agro, mais aussi par les unités de recherche associées qui impliquent nos collègues d'INRAE.
Donc ces webinaires, donc ils sont souvent destinés à présenter une publication majeure qui vient de sortir, un travail de stage, un travail d'étudiant qu'on vient de mener. Ils s'adressent à tous les publics, donc ils sont très ouverts, la participation est libre. Donc c'est bien sûr les entreprises mécènes de la chaire, mais c'est également d'autres acteurs économiques qui peuvent être intéressés. Ce sont nos étudiants qui peuvent suivre ces webinaires, et puis ce sont aussi des collègues scientifiques, chercheurs qui peuvent y participer. Et ces webinaires sont organisés un jeudi tous les 2 mois en fin d'après-midi, donc de 17h à 18h30. Et puis nous avons également le deuxième format qui sont les séminaires, alors qui eux visent plus particulièrement à creuser une thématique en lien avec la chaire agriculture biologique, le plus souvent sur un sujet un peu transversal qui va intéresser les acteurs dans leur diversité. Et ce format-là il s'appuie sur l'invitation de chercheurs extérieurs et d'intervenants scientifiques. Il s'appuie aussi sur la mobilisation de nos mécènes pour apporter un éclairage complémentaire des travaux de recherche. Et puis, dans ces séminaires, on cherche à mettre en débat des questions scientifiques plutôt à portée sociétale. Donc là encore, ces séminaires sont ouverts à tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une belle diversité d'acteurs, étudiants, entreprises, scientifiques, pouvoirs publics, etc. Et puis, on a l'ambition d'avoir ces séminaires, d'en organiser un par an. Donc aujourd'hui étant finalement le premier vrai séminaire scientifique de la chaire. Alors, quelques petites illustrations au sujet des webinaires pour vous montrer les types de sujets qui ont été abordés. Donc, les webinaires, on les a lancés en décembre dernier avec un premier webinaire autour de la question de la méthanisation qui intéresse les acteurs de l'agriculture biologique. Et on a profité du fait d'avoir un ancien doctorant d'INRAE qui a travaillé sur la question de la méthanisation et ses intérêts pour le stockage de carbone dans les sols et pour la production d'énergie renouvelable. Donc, premier webinaire qui cherchait à apprécier l'effet comparé de la méthanisation versus le retour au sol pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. On a eu un deuxième webinaire qui s'est tenu en mars dernier, donc autour des biostimulants et de la fertilité des sols. Donc, webinaire destiné à présenter ce qu'on entend par biostimulant et puis essayer de présenter les résultats d'essais menés sur l'effet de ces biostimulants. Un troisième webinaire qui s'est tenu en mai, qui visait à présenter des résultats de travaux menés par les étudiants de Bordeaux Sciences Agro sur la consommation alimentaire de produits biologiques en région bordelaise et plus particulièrement en temps de crise, notamment du pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation. Et puis les webinaires à venir, donc il y en a un en septembre pour lequel on est encore en train de travailler sur la programmation, et puis un autre qui est déjà programmé en novembre, qui vise à présenter des résultats de travaux menés sur la fixation d'azote par les légumineuses conduites en agriculture biologique, en montrant les travaux, une synthèse de la littérature scientifique sur le domaine. Donc un sujet qui intéresse plus particulièrement la dimension fertilité des sols qu'on a identifié comme étant un axe important de la chaire. Je m'arrête là pour ce qui concerne les webinaires et j'en viens au programme de la matinée. Donc, cette matinée, elle va être organisée de la façon suivante. Donc, après le petit mot d'introduction, je vais tout de suite laisser la parole à Adrien Ruche, qui présentera, d'abord à Yann Reynaud qui va animer la journée, mais ensuite, ce sera Adrien Ruche qui interviendra. Donc, Adrien nous présentera une synthèse de ce que dit la science, ce que dit partie de la science en tout cas. C'est toujours difficile de faire la synthèse exhaustive de tout ce que dit la science, mais Adrien essaiera de présenter donc un état du savoir au sujet des relations entre agriculture biologique et biodiversité. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là, agriculture biologique et biodiversité? Parce que, vous le savez, l'agriculture biologique se présente très souvent comme un mode de production qui est protecteur de la biodiversité, qui permet de protéger les organismes dans leur diversité, du fait de moindre utilisation de produits phytosanitaires. Donc, on verra dans quelle mesure cette affirmation est vraie et sur quel groupe taxonomique elle est particulièrement vérifiée. Mais en même temps, dans les systèmes biologiques, on s'appuie beaucoup sur la biodiversité pour rendre des
des services pour réguler les ravageurs, notamment, pour réguler peut-être les adventices également. Et donc, là encore, on verra dans quelle mesure la biodiversité rend effectivement ces services dans les systèmes en agriculture biologique. Donc, on va demander à Adrien de plancher sur cette relation agriculture biologique et biodiversité dans les deux sens. Et puis, on fera intervenir ensuite Léa Lecomte, qui est maîtresse de conférence ici à Bordeaux Sciences Agro, en économie, qui présentera des travaux qu'elle a menés sur la perception du label agriculture biologique par les consommateurs en s'intéressant à ce qu'elle appelle les effets de halo sur la biodiversité. Et puis enfin, on aura ensuite une intervention de Philippe Sviligoy, qui est ici avec nous, que je ne voyais plus, qui représentera les arboriculteurs vergers de Pruneray et qui présentera l'activité qui est menée dans son entreprise autour de l'agriculture biologique et biodiversité en arboriculture, qu'on a intitulé Symbiose ou Pléonasme. Et puis on aura enfin une table ronde destinée à explorer les leviers d'action pour favoriser les synergies entre agriculture biologique et biodiversité, où on retrouvera les trois intervenants précédents, et puis on aura le plaisir d'accueillir également Olivier Guérin, qui est chargé de mission innovation agronomie à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et puis on clôturera le séminaire avec une petite synthèse et une petite conclusion vers 12h15 avant de déjeuner tous ensemble. Voilà, donc la matinée va être animée par Yann Reynaud, à qui je vais passer le micro tout de suite. Juste avant ça, un petit mot pour remercier Pauline Toll, que vous ne voyez pas sur le programme, mais qui est la chef de projet de la chaire agriculture biologique. Et c'est grâce à Pauline que cette matinée a pu être mise en place. Donc, nous la remercions d'ores et déjà.